On a toujours tendance à coacher, alors quels que soient les âges, mais à plus forte raison chez les enfants, les filles comme les garçons, bien dans cet ordre-là d'ailleurs, alors que des différences existent, elles sont nombreuses. Ah ouais, elles sont nombreuses. C'est un sujet qui est très intéressant et dans lequel je me sens très concerné, comme tu as pu le dire, puisque moi j'ai la chance de pouvoir entraîner, parce que j'estime que c'est une chance de pouvoir entraîner et des filles et des garçons. Alors différence, bien entendu, il y en a beaucoup. Sur le plan physique, sur le plan psychologique, tous les aspects, tout l'aspect mental. C'est là où finalement on retrouvera peut-être le plus de connexion. Et après, sur les aspects physiques, sur les aspects vraiment, même sur le plan anatomique, hein, il va y avoir des différences. Donc il va falloir arriver à gérer un petit peu tout ça. Donc c'est un sujet oui, qui est vraiment très intéressant et surtout qu'on va retrouver énormément en gym parce que la gym chez les filles pardon, et chez les garçons, on est sur des approches qui vont être différentes. Tant sur la période les périodes de croissance, hein, sur la notion, comme j'ai pu le dire dans le podcast précédent, pré-puberté, in-puberté et post-puberté. On ne sera pas sur les mêmes tranches. Donc voilà, c'est vrai que ce qui va être intéressant, c'est d'arriver à identifier, déjà dans un premier temps, quelles sont les différences qu'on va avoir entre les filles et les garçons, donc sur les aspects, comme je disais, physiques, sur les aspects psychologiques. Donc il va falloir arriver déjà dans un premier temps à identifier ça, et puis une fois que ça sera identifié, mettre un petit peu un plan de bataille qui va aller en adéquation avec les aspects, comme je viens de le dire, physiques et les aspects psychologiques.